pas long. S'il faut donner une synthèse par rapport au message, nous dirions avant tout merci à Dieu pour de tels serviteurs. Parce que nous sommes à l'ère où l'évangile commence finalement à se dégrader, où il y a plusieurs personnes qui donnent des messages qui ne reflètent pas la réalité de la vie spirituelle. Alors, avoir des hommes qui reçoivent des messages venant de la part de Dieu pour nourrir son peuple, c'est une bénédiction de l'Église et la parole de Dieu ne fait que s'accomplir car Dieu a dit que son œuvre prospérera entre ses mains. Par rapport au message d'aujourd'hui qui a porté sur que personne ne se trouble pour ces Philistins, ces messages tirés du premier livre de Samuel plutôt, au chapitre 17e verset 32, nous dirions seulement que ce message est vraiment christocentrique, dans la mesure où ce message tourne rien que vers Jésus, ramène rien que vers Jésus, et c'est trop nutritif, ça nourrit vraiment le peuple de Dieu qui, ayant la soif de son maître, est venu pour rechercher la face de l'Éternel. Ceux-là qui étaient affaiblis dans leur foi ont trouvé leur part. Ceux-là qui peut-être commençaient même à perdre cette foi-là, peuvent voir cette foi-là être renouvelée dans la présence de leur maître, sachant que Jésus-Christ n'abandonne jamais à toujours. Jésus-Christ est Dieu qui commence et qui achève. Jésus-Christ est le maître. De même qu'autrefois, David pouvait lancer un tel défi à un grand vaillant comme Goliath, disant, toi tu viens au nom de tes dieux, au nom avec les javelots, tout ça, mais moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, que toi tu as insulté. De même aussi aujourd'hui, ces mêmes dieux-là, que David pouvait facilement avoir l'audace d'affronter ces géants Goliath au nom de ces dieux, les enfants de Dieu ont la facilité de comprendre grâce à ces messages aujourd'hui qu'il est le même, à même de délivrer, de même qu'il a délivré autrefois David. Qu'il est le même, comme David lui-même quelque part l'affirme, il dit, et toutes les nations sauront que la victoire appartient à l'Éternel. Donc, facilement, on peut comprendre que cette victoire-là n'était pas à David, mais c'était à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est aujourd'hui, bien sûr, rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous servons et que nous adorons. Donc, lorsque nous disons que ce message était vraiment christocentrique, c'est dans la mesure où ça ramène tout vers ses bons maîtres. Ce qui est vraiment vrai, tout c'est Jésus. C'est lui qui délivre, c'est Jésus. C'est lui qui permet parfois même que de telles circonstances arrivent dans la vie des enfants de Dieu, quels que soient ceux qui connaissent les problèmes de stérilité, des maladies, les problèmes de... quels que soient ces problèmes-là. Parfois, Dieu permet des circonstances pour parler à son peuple, mais c'est même Dieu-là qui permet des circonstances et toujours avec son peuple pour les délivrer. Quelle que soit la longueur de ces souffrances-là que son peuple peut connaître, Dieu est toujours présent. Mais ce que le peuple ne doit jamais ignorer, c'est aussi l'aspect adoration que l'homme de Dieu a évoqué. C'est très important. Vous voyez, lorsqu'il y a une adoration qui touche le cœur de Dieu, lorsqu'il y a une adoration comme l'a fait Bartimée, facilement, Jésus s'arrête et Jésus pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cet aspect, l'homme de Dieu l'a très bien épinglé. Donc lorsque il ramène tout vers Jésus de cette manière-là, le peuple de Dieu le comprend bien, qu'il faut que Jésus-Christ soit souverainement élevé, il faut que Jésus soit au centre de tout, il faut que Jésus soit le consommateur, parce que c'est ce qu'il est, le consommateur de notre foi. Facilement, ce peuple-là va lui faire confiance, facilement, ce peuple-là va se tourner que vers lui, et ce peuple-là ne sera jamais déçu. Alors, jamais déçu, parce que Jésus est vivant. Il y a encore un autre point que l'homme de Dieu a épinglé, qui me touche à l'esprit. Quand il parle de l'adoration, n'allez pas adorer n'importe quoi, n'allez pas adorer des idoles. Bien aimé, ça c'est très important. Nous savons tous très bien que dans le désert, les enfants d'Israël, à cause de l'impatience, sont arrivés à adorer le veau d'or. Mais si vous lisez la Bible dit, ils l'ont fait, ils ont dansé, ils ont chanté au nom de l'Éternel, mais en présence d'un veau d'or. Ça, c'est ce qui s'est fait justement dans cette génération
où, comme nous l'avons déjà épinglé, l'évangile est presque en voie de disparition. Le vrai évangile n'est plus là, où les hommes de Dieu commencent à travailler pour leur ventre, où les hommes de Dieu commencent à travailler, parfois même parce qu'ils ne sont pas envoyés. Ils ne se mettent pas à peine des brebis du troupeau du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas cette qualité, ces mandats-là de la part du Seigneur, et ils donnent de n'importe quoi, ils ne se mettent pas à peine que les âmes se détruisent ou non. Mais si le peuple de Dieu doit comprendre que Jésus-Christ est au centre de tout, Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses, Jésus-Christ ne change pas, il est Dieu, je crois que l'adoration qu'il donnera à ces Jésus-là fera ce que Jésus se manifeste en toutes choses, parce qu'il n'a jamais changé, il est fidèle. Voilà en un mot ce que nous pouvons dire. Merci Papa Don, que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu n'est plus prêchée comme elle se faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, la parole de Dieu est trafiquée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est monnayée. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus ce qu'on a connu il y a 10-20 ans. Et je me réjouis que notre église, cité Bethléem Changeur, a un homme de Dieu de la trempe du pasteur Florent qui se bat aujourd'hui pour la sainte doctrine. Je crois qu'il fait passer le message pour que le peuple de Dieu, de l'église corps du Christ, sache qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Nous voyons les signes de temps. Aujourd'hui, l'occultisme est même entré au sein de l'église. Et grâce à un homme comme le pasteur Florent, nous savons reconnaître aujourd'hui le faux du vrai au travers de la parole. Je crois que ce que je peux dire au peuple de Dieu, de se fier à la parole, aux Écritures saintes, de ne pas se fier aux hommes, mais même les hommes, les puissants, je ne sais pas, serviteurs de Dieu de ces temps ici, même s'ils prêchent, je crois que comme on nous a dit, la parole plutôt nous recommande, nous devons faire comme l'église de Béret. On doit se fier à la parole. La sainte doctrine est basée sur quoi? Sur les enseignements des apôtres, sur l'évangile. Aujourd'hui, on nous prêche la prospérité. Mais quelqu'un, s'il est béni, mais il ne craint pas Christ, où irait-il? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons revenir sur les enseignements comme sur la repentance, sur la conversion, parce qu'aujourd'hui, nous constatons aussi dans beaucoup d'églises, le peuple de Dieu ne marche plus comme il y a 20 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que la seule recommandation que je pourrais dire aux enfants de Dieu, c'est basé sur la parole. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui est venu de Loukolé là, qui nous a prêché sur l'histoire de David et de Goliath. Mais je crois qu'il nous a démontré au travers de la parole que Dieu continue à agir. Et que si nous sommes prudents, si nous nous focalisons sur la parole de Dieu, je crois que nous serons vainqueurs. Parce que le Goliath aujourd'hui, mon ami qui est à côté de moi, le Goliath aujourd'hui, c'est même le serviteur là qui trafique plutôt la parole de Dieu. Je crois que nous devons soutenir des hommes de Dieu comme le pasteur Florent, qui est vraiment un baobab qui se bat, même au sein de la communauté Bethel. Il s'est levé parce qu'il a vu, on voulait trafiquer la parole, on voulait mettre le faux pour faire un semblant du vrai. Et au travers de la sainte doctrine, il nous recommande les Écritures saintes. Je crois que c'est ce que je peux répondre dans un premier temps. Je crois que pour ça, je voudrais un peu dire quelque chose à Lingala, parce que je l'ai dit en français. Bana Nzambe lelo, ils doivent basa la keba. Nous vivons des moments extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de réalités aujourd'hui. À cause du succès, nous voyons que de serviteurs de Dieu, pas commis, et comment nous devons reconnaître ces gens-là? C'est au travers de la parole, au travers des enseignements. Et un peuple qui n'est pas enseigné, je crois que c'est un peuple où il faut reconnaître les fautes.
Je crois que ce qui n'a que Kolobana Lingala, je dirais que Ngonga Ezali Mabé, le moment est mauvais pour l'Église et que nous devons être prudents. Parce qu'on constate souvent que les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Et pour connaître les choses de Dieu, il faut lire la parole. Parce qu'au coup, tu as un serviteur, oh frère, il faut que ça la boue. Je me rappelle, il y a quelques années, je suivais une émission à la radio où on avait dit, frère Mogazo noté à sœur Mogo, et que à ABC, que Bible est un bisoto pèse en a 5 baisers. 5 baisers, et ça était frère. 5 baisers, et ça était frère à Sangsamunogona, na sœur. Mais quand on dit 5 baisers, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'est un saint baiser. Alors, si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la connaissance, je crois que tu vas flotter à tout vent. Je ne sais pas la recherche de quoi. Si on cherche réellement Dieu, on doit se focaliser là où tu es, là où tu as connu Christ. Mais aujourd'hui, parce que les gens trouvent que les gens quittent Bethel, ils vont à Seka, à Longwa à Seka, qui est louange, à Longwa louange, à Kewapi, parce que Bavandi Likola m'a comité. Je crois que quelqu'un qui est basé sur la parole, il ne peut pas balloter à tout vent qui est de gauche à qui est de droite. C'est ce que je peux dire.